L'épisode commence avec Bulut en pleurs dans sa chambre. Akan entre et le rejoint. « J'ai rêvé de mes parents », sanglote Bulut. « Mais quand je ferme les yeux, ça ne marche plus. » Akan le regarde un instant avant de répondre. « Les rêves sont faits pour être oubliés. » Il s'assoit à côté du petit et poursuit. « Tu sais, moi aussi j'ai grandi sans parents. » Intrigué, Bulut demande. « Ils ont eu un accident, eux aussi ?» Akan secoue la tête. « Non, mais pour moi, ils sont morts. » Voyant le regard triste de l'enfant, il ajoute « La différence, c'est que moi, je n'avais personne pour me consoler. Toi, tu as encore des gens qui t'aiment. » Akan tente alors de le distraire, puis l'encourage à dormir. Touché, Bulut l'enlace. « Tu peux venir me parler quand tu veux, si tu pensais à tes parents. » Un court instant, Akan semble troublé. « Merci, petit. » À ce moment-là, Demé entre dans la pièce et observe la scène, étonné de voir son mari prendre soin de l'enfant. « Tu étais où ?» lui demande-t-il. Bulut pleurait et sa nounou était introuvable. Il quitte la chambre, bien décidé à la retrouver. Pendant ce temps, Fatos est assise au bord de l'eau, écoutant de la musique. Son téléphone vibre, c'est Alia. « Je suis sortie prendre l'air, mais je vais rentrer directement après. » lui dit-elle. « Tu peux passer plus tard pour mesurer les vêtements. » Fatos acquiesce et raccroche. De son côté, Ferit est alité, visiblement malade. Il appelle Iqbal. « Je vais arriver au bureau un peu plus tard, commencer sans moi. »« Tu es malade ?» s'inquiète-t-elle. « Ça va aller, » répond-il, la voix enrouée. « Je vais manger quelque chose et ça ira mieux. » Nazli, quant à elle, reçoit une livraison de chemises pour Ferit et monte les déposer dans sa chambre. Elle aperçoit le lit défait et soupire. La femme de ménage a encore oublié de le faire. Elle commence alors à le remettre en ordre, mais soudain, Ferit sort de la salle de bain. « Tu n'as pas à faire ça !» Nazli, absorbée par sa musique, ne l'entend pas. Il pose alors une main sur son épaule. Surprise, elle sursaute. « Arrête de me faire peur comme ça !»« Calme-toi, ce n'est que moi !» répond-il en souriant légèrement. Nazli l'observe un instant. « Qu'est-ce que tu fais encore ici à cette heure ? Je vais partir un peu plus tard. » Elle plisse les yeux, remarquant son teint. « Tu es malade. Hier tu étais bleu, aujourd'hui tu es violet. » Ferit fronce les sourcils. « N'importe quoi. Je vais te préparer une soupe au poulet. Si tu ne la bois pas, c'est moi qui la boirai. » Elle tourne les talons et quitte la pièce. Pendant ce temps, au parking de l'entreprise, Demet donne une consigne à son chauffeur. « Ne va nulle part, je n'en ai pas pour longtemps. » Une fois qu'elle est partie, le chauffeur passe un appel à Bekir. « Demet est arrivé, j'ai aussi trouvé la voiture. » Il ajoute à voix basse « Je vais m'en occuper sans que personne ne se doute de rien. » Soudain, un vigile s'approche. « Vous attendez quelqu'un ?»« Oui, je suis le chauffeur de Madame Demet. » Le vigile hoche la tête et s'éloigne, tandis que le chauffeur se dirige discrètement vers la voiture accidentée. Il se glisse sous le véhicule, bien décidé à supprimer toute preuve compromettante. Pendant ce temps, Nazli entre dans la chambre de Ferit avec un verre de jus de gingembre. « Bois ça. »« Je ne bois pas ce que je ne connais pas. »« Tu devrais peut-être voir un médecin. »« Je vais bien. »« Dans ce cas, bois ce jus et repose-toi. » Elle quitte la pièce, laissant Ferit fixer le verre avec méfiance avant de finalement en prendre une gorgée. Non loin de là, Denis arrive avec un mécanicien. « Vérifiez bien ma voiture. » Puis, son regard tombe sur un véhicule recouvert d'une bâche. « C'est quoi ça ?» Le mécanicien jette un coup d'œil. « La voiture de l'accident. Je voulais la faire examiner par un expert. » Denis semble pensif. À l'intérieur de l'entreprise, Demet entre dans le hall et se dirige vers Iqbal. « Que viens-tu faire ici ?» demande cette dernière. « Il va falloir t'habituer à ma présence » répond Demet avec un sourire narquois. « Je voulais voir Ferit. Il ne travaille pas d'ici aujourd'hui, il restera chez lui. » Demet cache mal sa déception. « Tu peux attendre dans la salle de réunion. Quelqu'un viendra te recevoir. » Iqbal s'éloigne. De son côté, Alia est avec Fatos, en pleine séance d'essayage. « Viens ce soir et invite aussi Nazli. » Fatos hésite. « Je viendrai peut-être ?» Alia lui lance un regard espiègle. « Engin sera là. » Fatos panique aussitôt. « Non, non, je ne viens plus. Il ne veut pas me voir. » Alia secoue la tête. «
Comment peux-tu le savoir si tu ne lui as pas parlé? Phatos la fixe. Tu caches quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Alia feint l'innocence. Rien du tout. Oublie ce que j'ai dit. Phatos, méfiante, plisse les yeux, tandis qu'Alia esquisse un sourire mystérieux. De son côté, Demey arrive au garage et aperçoit son frère. Intriguée, elle s'approche et engage la conversation. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle. « Je dépanne ma voiture », répond Denis, concentré sur son véhicule. Demey hoche la tête avant d'ajouter « Je suis passé au bureau pour voir Ferit ». Alors qu'elle parle, son chauffeur sort discrètement de sous la voiture accidentée et tente de rejoindre son véhicule sans attirer l'attention. Mais Demey l'aperçoit. « Où étais-tu » demande-t-elle, intriguée. « Dans la salle de bain », improvise-t-il rapidement. Sans insister, elle monte dans la voiture et il s'éloigne sous le regard suspicieux de Denis. Pendant ce temps, Phatos est au téléphone avec Nazli. « Elle ne peut pas aller voir Bulut », annonce-t-elle à Alia en raccrochant. « Ferit n'est pas en forme. » Alia réfléchit un instant. « Je peux y aller, Bulut m'aime bien. » Asuman, qui entend parler de piscine, s'illumine. « Si vous y allez, moi aussi !» Nazli arrive avec un plateau et découvre Ferit profondément endormi. Avec précaution, elle tente de glisser un oreiller sous son cou. Mais soudain, Ferit ouvre les yeux. « Tu comptais m'étouffer dans mon sommeil ?» plaisante-t-il. Nazli lève les yeux au ciel. « Je voulais juste te mettre un oreiller pour éviter que ton cou te fasse mal. » Elle sourit. « C'est bien, au moins tu t'es réveillé. Maintenant, bois ta soupe. » Elle lui tend le bol et quitte la pièce. Pendant ce temps, au bord de la piscine, Alia et Phatos jouent avec Bulut dans l'eau, tandis qu'Asuman bronze sur une chaise longue. De son côté, Demey arrive chez Ferit. Nazli lui ouvre la porte et la laisse entrer avant de retourner en cuisine. Dans le salon, Ferit l'observe avec méfiance. « Que veux-tu, Demey ? Je suis passée au bureau et on m'a dit que tu étais malade. » Elle tente de toucher son front et de lui donner la soupe, mais Ferit recule. « Je vais aller mieux, inutile de jouer à l'infirmière. » Demey soupire, visiblement contrarié. Pendant ce temps, Bulu interrompt son jeu lorsque sa physiothérapeute arrive. Alia et Phatos sortent de l'eau pour le laisser travailler. « Heureusement que Demey n'est pas là », murmure Alia à Phatos. Elle passe son temps à nous rabâcher ses histoires de statut social. Phatos esquisse un sourire. Hakan, quant à lui, arrive furieux à l'entrepôt. « Pourquoi les tracteurs n'ont pas été livrés ?» tonne-t-il en s'adressant à ses hommes. L'un d'eux s'excuse et promet de corriger l'erreur au plus vite. Quelques instants plus tard, Hakan reçoit un appel. « C'est réglé », lui annonce son homme. « Même dans 100 ans, personne ne comprendra l'origine de l'accident. » Un sourire satisfait étire les lèvres de Hakan. « Où est ma femme ?» demande-t-il ensuite. Elle a demandé à faire du shopping et rentrera en taxi. Pendant ce temps, Alia discute avec Bulut. « Quand j'irai mieux, on pourra aller au parc avec Nazli ?» demande le petit, les yeux brillants d'espoir. Alia lui ébouriffe les cheveux. « Bien sûr !» De son côté, Phatos profite de la présence de la physiothérapeute pour lui parler d'une douleur à son pied. « Tu devrais aller à l'hôpital consulter », lui conseille la spécialiste. Alia les appelle à ce moment-là. « Sortez de l'eau, ça commence à se rafraîchir !» Dans le salon, Demey tente de réveiller des souvenirs chez Ferit, mais celui-ci reste impassible. « Je ne m'en souviens pas », coupe-t-il sèchement. Un instant plus tard, son téléphone vibre. C'est Hakan. « Tu es où ?» demande-t-il. « En route », répond-elle. « Je viens de finir avec l'avocat. Je rentre à la maison. J'ai encore des choses à faire. J'arrive bientôt. » Elle raccroche et se dirige vers la cuisine où Nazli est occupée. « Tu sais, Ferit et moi avons une longue histoire », commence-t-elle. Nazli l'écoute en silence, puis Demey s'en va. Dans le jardin, Bulut boude, refusant de faire ses exercices. « Ça fait mal quand je marche », dit-il, les larmes aux yeux. Soudain, Hakan arrive avec un ballon. « Attrape !» Il le lance d'un coup sec et Bulut le renvoie avec force. La physiothérapeute ouvre de grands yeux. « Tu caches bien ton jeu !» s'exclame-t-elle. « Tu vas beaucoup mieux que tu ne veux l'admettre ?» Bulu baisse la tête, un sourire coupable aux lèvres. Ferit sort de la salle de bain et demande à Nazli « Demey est parti ?»«
Oui, je vais prendre ma soupe. Il s'arrête en la regardant, intrigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Nazli croise les bras. Tu aurais dû me dire que tu avais eu une relation avec Demey. Ferit fronce les sourcils. En quoi ça te concerne? Je comprends maintenant pourquoi tu ne veux pas que Bulut se rapproche d'elle. Ce n'est pas pour son bien, c'est juste personnel. Le regard de Ferit s'assombrit. Il se lève brusquement, prêt à partir. À ce moment-là, Denise entre. « J'ai appris que tu étais malade, alors je suis venue voir comment tu allais. » Ferit soupire. « Merci, mais je vais me coucher. » Denis rit. « Je vais venir te border et ajuster ton oreiller. Comme ça, j'aurai une histoire à raconter à mes petits-enfants. » Ferit esquisse un sourire et s'éloigne. Pendant ce temps, Demet rentre enfin chez elle. « Tu étais où ?» demande Hakan en l'accueillant. « Au salon de beauté », répond-elle avec un sourire. Elle embrasse rapidement son mari avant de monter dans sa chambre, refermant la porte derrière elle. De son côté, Nazli s'amuse en cuisine avec Denis, échangeant rires et taquineries. Ferit, resté en retrait, les observe discrètement, son regard intrigué. Soudain, Denis se tourne vers Nazli et lui demande « Tu viens à la soirée ce soir ?»« Oui, mais j'ai encore des choses à faire ici chez Ferit, puis je dois passer à la maison. » répond-elle. Denis sourit. « On peut y aller ensemble ?» Nazli secoue la tête en riant. « Non, je viendrai avec les filles. » Denis acquiesce. « D'accord, à plus tard alors. » Il se dirige vers la porte, s'arrête un instant pour saluer Ferit, puis s'en va, laissant ce dernier pensif.